Le respect ne se demande pas, il se perçoit. La plupart des gens font la même erreur. Ils croient que le respect se gagne en parlant mieux, en expliquant, en justifiant, en prouvant qu'ils ont raison. Alors ils entrent dans des discussions trop longues. Ils détaillent leurs intentions. Ils cherchent l'approbation. Et sans s'en rendre compte, ils descendent. Parce que le respect n'est pas une récompense morale. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un merci que la vie te donne quand tu es sage. Le respect est une perception instantanée, un réflexe social. Les gens ne l'analysent pas, ils le ressentent. Et ce qu'ils ressentent vient rarement de tes arguments. Ça vient de ta posture, de ton rythme, de ta stabilité. Regarde n'importe quelle scène sociale tendue, une réunion, une dispute, un groupe, un dîner. Très vite, une hiérarchie se forme. Pas parce que quelqu'un a gagné logiquement, mais parce que quelqu'un a tenu son cadre. Quelqu'un n'a pas tremblé. Quand tu te justifies, tu fais une promesse silencieuse. Je veux que tu m'accordes quelque chose. Et le cerveau humain comprend tout de suite. Quelqu'un qui veut t'obtenir se place en dessous. Quelqu'un qui est déjà sûr de sa place ne demande rien. C'est dur à accepter parce qu'on nous a appris l'inverse. On nous a appris à être compris, à se défendre, à s'expliquer, à répondre vite, à calmer le conflit par des mots. Mais dans le monde réel, les mots sont souvent un piège. Le piège, c'est de croire qu'une discussion est un espace neutre. Ce n'est pas neutre, c'est un terrain social. Et sur ce terrain, chaque réaction te positionne. Pourquoi la provocation marche? Parce qu'elle vise ton système nerveux, pas ton intelligence. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche une secousse, une impulsion, une réponse, un ton qui monte, une justification qui se précipite. La provocation veut t'attraper par la réaction, parce que une fois que tu réagis, tu es déjà en train de jouer le jeu de l'autre. Et ce qui est cruel, c'est que la plupart des gens autour ne jugent pas l'argument. Ils jugent la scène. Ils regardent qui tient. Ils regardent qui s'agite. Ils regardent qui se défend. Ils regardent qui se perd. C'est pour ça que le calme attire les regards. Pas parce que le calme est magique, mais parce que le calme est rare. Le calme, en tension sociale, est une anomalie, et l'anomalie devient une forme d'autorité. Quand tout le monde s'agite, celui qui ne s'agite pas crée une hauteur, même s'il ne dit rien, même s'il est silencieux, parce que son silence dit « je ne suis pas gouverné par toi ». Le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est un outil. Un espace, une pression inversée. Dans un groupe, dès qu'il y a un vide, quelqu'un va vouloir le combler, par nervosité, par peur, par besoin d'exister. Et celui qui comble le vide se positionne souvent en dessous sans le savoir. Parce qu'il se dévoile, il s'expose, il se justifie. Le silence prend la place, littéralement. Il prend le centre de la scène. Il oblige les autres à se regarder, à hésiter, à se révéler, et c'est là que tu vois tout. La peur de perdre la face, le besoin de parler, le besoin d'avoir raison, le besoin de garder le contrôle. Toi, tu n'as pas besoin de gagner l'échange. Tu as besoin de rester en position. Le stoïcisme n'a jamais été un décor. Ce n'est pas une statue pour faire joli. C'est une méthode pour que ton intérieur ne soit pas piloté par l'extérieur. Parce que si ton état change au moindre regard, au moindre ton, au moindre message, alors tu es gouvernable. Et quelqu'un qui est gouvernable ne sera pas respecté durablement. Il sera utilisé, il sera déplacé. Le respect durable vient de la stabilité. La stabilité crée une sensation chez les autres. Cette personne ne se vend pas. Cette personne ne négocie pas son cadre. Cette personne ne panique pas. Et ça, même sans mots, ça impose quelque chose. Ça crée une frontière invisible. Tu peux le voir dans les interactions les plus simples. Quelqu'un te parle mal et tu te défends immédiatement. Tu montres que ça te touche. Tu montres que tu es accessible. Quelqu'un te provoque et tu exploses. Tu montres que ton bouton existe. Et à partir de là, le bouton sera pressé à nouveau. À l'inverse, quelqu'un te provoque et tu restes stable, tu réponds lentement ou tu ne réponds pas, tu ne te précipites pas, tu ne cherches pas à convaincre, tu laisses l'autre porter son agitation et très vite, ce n'est plus toi qui es testé, c'est lui. Lui devient visible, ses intentions deviennent visibles, sa nervosité devient visible, son besoin de contrôle devient visible. Ce renversement est la clé parce que le pouvoir social n'appartient pas à celui qui parle le plus, il appartient à celui qui peut rester calme dans l'inconfort. Celui qui peut supporter le silence,
celui qui peut laisser l'autre se dévoiler sans se sentir obligé de se défendre. C'est ça, la position. Et à la fin, tu comprends une chose très simple. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour être respecté. Tu as besoin d'être stable. Tu n'as pas besoin de gagner chaque débat. Tu as besoin de ne pas perdre ton cadre. Tu ne gagnes pas l'argument. Tu gagnes la position. Et une fois que tu as gagné la position, le respect vient tout seul. Pas parce que tu l'as demandé, parce qu'il se perçoit. Avec le temps, tu observes aussi un phénomène discret. Les interactions deviennent plus courtes, pas plus froides, plus nettes. Les gens testent moins longtemps ce qui ne réagit pas. Une tentative sans réponse perd rapidement son intérêt. Une provocation sans prise s'éteint seule. Un conflit sans carburant n'avance plus. Ce n'est pas que tu imposes quelque chose, c'est que tu ne participes plus à l'escalade. Et très souvent, l'autre finit par ajuster son ton sans s'en rendre compte. Parce que la stabilité agit comme un cadre invisible. Elle ne force pas, elle limite naturellement. On respecte ce qui ne se déforme pas facilement. Plus tu restes constant, plus les autres anticipent ta constance. Et quand quelque chose devient prévisible, il cesse d'être attaqué. Ce n'est pas de la domination, c'est de la cohérence. Tu n'as pas besoin de montrer ta force. Tu as besoin d'éviter de montrer ta dépendance. La plupart des rapports de tension reposent sur une attente. Voir si tu vas changer. Changer de ton, changer d'énergie, changer d'attitude. Quand rien ne change, la tentative perd son sens et progressivement la relation se rééquilibre. Pas parce que tu as convaincu, parce que tu es resté identique. Le respect durable ne vient pas d'un moment impressionnant. Il vient d'une continuité. Encore et encore, la même stabilité. Encore et encore, la même posture. Jusqu'à ce que ce ne soit plus une performance, mais simplement ton fonctionnement. Et à ce stade, tu n'essaies même plus d'obtenir le respect. Tu vis d'une manière qui le rend évident. Tu remarques alors une différence subtile. Avant, tu entrais dans chaque échange avec une attente. Être compris, être juste, être reconnu. Maintenant, tu entres sans objectif social. Tu écoutes, tu réponds si nécessaire, puis tu laisses l'espace revenir et cet espace fait plus que les mots. Parce que dans cet espace, chacun se positionne seul. Celui qui insiste montre son besoin. Celui qui coupe montre sa nervosité. Celui qui attaque montre sa dépendance. Tu n'as plus besoin d'interpréter longtemps. Tout apparaît rapidement. Le calme accélère la lecture. Et paradoxalement, moins tu cherches à gérer l'échange, plus l'échange devient simple à gérer, car tu ne portes plus la responsabilité émotionnelle des autres. Tu ne calmes plus pour rassurer, tu ne réponds plus pour réparer, tu ne t'agites plus pour équilibrer. Tu restes, et rester enlève une pression invisible, celle de maintenir une harmonie artificielle. Une harmonie réelle ne demande aucun effort constant. Elle existe quand chacun porte son propre état. À partir de là, une conséquence naturelle apparaît. On te parle plus directement, moins pour tester, plus pour dire. Les phrases deviennent plus courtes, les regards plus francs. Non parce que tu impressionnes, parce que tu ne réagis pas comme un terrain instable. La stabilité rassure plus qu'elle ne domine. Et le respect naît souvent d'un sentiment simple, la prévisibilité. On sait que tu ne changeras pas selon l'émotion du moment. On sait que ton ton restera mesuré. On sait que ta réponse ne dépendra pas de la pression. Alors, les interactions se posent et tu comprends que beaucoup de tensions venaient d'un réflexe partagé. Agir vite pour contrôler l'incertitude. Quand personne ne cherche plus à contrôler, la relation devient plus neutre, pas distante, claire. Tu n'as pas pris le dessus, tu as retiré la lutte et quand la lutte disparaît, la hiérarchie implicite disparaît aussi. Il reste seulement deux personnes qui parlent sans essayer de déplacer l'autre. C'est souvent là que les échanges deviennent enfin normaux, pas plus chaleureux, pas plus froids, juste simple. Et dans cette simplicité, le respect n'a plus besoin d'être construit, il est déjà installé.